Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes un petit peu loin de la Principauté aujourd'hui. Nous sommes au Vatican, devant la basilique Saint-Pierre, pour un voyage d'études avec le Conseil national de Monaco, accompagné par notre archevêque et notre vicaire général. Pour introduire ce voyage d'études, rencontre avec notre archevêque. C'est une demande du Conseil national et de sa présidente de pouvoir renouveler cette expérience du voyage à Rome qui avait déjà été réalisée à la mandature précédente en 2019. Donc bien évidemment, nous avons été heureux de cette nouvelle édition. Et comme archevêque, il m'a semblé intéressant d'accompagner la délégation du Conseil national et les élus qui ont souhaité y participer à la découverte de Rome et plus particulièrement de la curie romaine, c'est-à-dire le pape et ses collaborateurs. Souvent, on les connaît de loin, on entend parler de ce qu'ils expriment dans les discours, mais on ne les rencontre pas forcément en tête-à-tête. Et c'est une des principales expériences que nous voulons vivre, c'est rencontrer ceux qui gouvernent l'Église pour de vrai et pouvoir avoir même des temps d'échange simples avec eux. Nous avons peu d'occasions de nous rencontrer au quotidien pendant 3 jours dans un autre environnement que notre environnement habituel. Et c'est vrai que pour moi qui suis un nouvel archevêque, pouvoir rencontrer les élus, échanger de manière même très informelle, fait vraiment partie de mon désir de me rendre accessible, disponible et puis aussi de les connaître un peu mieux. Donc voilà, c'est un bon moment ensemble que nous vivons à Rome. Pour commencer ce séjour, les élus ont eu en guise d'entrée en matière un exposé du vicaire général, Monseigneur Guillaume Paris, qui a détaillé les spécificités du Vatican et de la ville de Rome. À ce sujet, et tout d'abord, il est important de rappeler la différence entre l'État du Vatican d'un côté, qui est le plus petit État du monde, permettant au souverain pontife de conserver une réelle indépendance en étant sous l'influence d'aucun pays en particulier. Et d'un autre côté, le Saint-Siège, qui est un sujet de droit international et qui a des relations diplomatiques avec 184 pays dans le monde. En gardant cela à l'esprit, le groupe a été reçu par l'ambassadeur de Monaco près le Saint-Siège, son Excellence M. Philippe Oringo, qu'il faut remercier pour la parfaite organisation de ce séjour. Qui dit voyage d'études dit rencontre. Et quoi de mieux pour des conseillers nationaux d'être reçus au dicaster pour les textes législatifs. Un dicaster, au Saint-Siège, étant l'équivalent d'un ministère et le préfet du ministre. C'est son préfet, donc, son Excellence Monseigneur Filippo Iannone, qui a reçu les acteurs monégasques législatifs pour un échange qui a montré la difficulté des 2 dimensions dont nous parlions précédemment. D'un côté, l'État du Vatican, avec ses lois propres et locales, et de l'autre, le Saint-Siège, qui élabore des textes et des lois pour l'Église universelle. La complexité de la tâche à entreprendre pour ce bureau, assez modeste par le nombre de personnes qui y travaillent, mais qui a une fonction universelle pour élaborer les réformes du droit canon à travers l'ensemble de la planète, sur les 4 coins, les 5 continents et les 4 coins de la planète. Beaucoup de diversité de ce point de vue et en même temps travailler à la législation de la cité-État qu'est le Vatican. Donc 2 choses tout à fait différentes et l'application d'un droit d'inspiration divine, le droit canon, qui doit notamment faire rentrer en ligne de compte des notions telles le pardon, qui n'ont plus beaucoup de place dans la société civile laïque, on va dire, de nos jours. Son Excellence, Monseigneur Gallagher, le secrétaire pour les relations avec les États et les organisations internationales, a lui aussi pris du temps pour recevoir le groupe des élus. Il était accompagné par Monseigneur Simon Cassas, chargé plus spécialement du suivi de la Principauté de Monaco. Un temps de questions-réponses qui a permis de réaliser l'ampleur et la difficulté de la tâche des relations diplomatiques du Saint-Siège, qui garde une forte influence dans certains pays, surtout en Afrique et en Amérique latine, et qui a pour mission première de délivrer le message de paix que le Saint-Père ne cesse de propager. Une autre rencontre attendue était celle avec le 2e personnage derrière le pape dans la hiérarchie vaticane, à savoir le secrétaire d'État, son éminence le cardinal Pietro Parolin, qui avait l'année dernière rendu visite à son Altesse Sérénissime, le prince souverain, à Monaco. Cette visite de courtoisie s'est déroulée dans le palais apostolique, permettant à tous de découvrir les coulisses majestueuses de la cité du Vatican. Un échange de cadeaux a eu lieu avec la présidente du Conseil national, Madame Brigitte Boccon-Pagès.
Le cardinal a rappelé les fondements de la relation privilégiée qu'entretient le Saint-Siège avec la principauté de Monaco, État catholique, et son prince. La délégation a été reçue par son Excellence Monseigneur Angelo Vincenzo Zani, le bibliothécaire de la Sainte Église romaine, pour une visite exceptionnelle de la bibliothèque qui réunit des ouvrages du monde entier et dans toutes les langues. Le lieu, jouxtant les musées du Vatican, est d'une grande richesse architecturale, dont la salle principale rappelle un grand livre ouvert. Une inscription de l'époque informait les utilisateurs que tout vol ou dégradation d'ouvrages était sanctionné sévèrement d'excommunication et que les âmes seraient alors destinées au diable. Cela inspire le respect pour un lieu toujours ouvert à tous les chercheurs qui en font la demande. Une bibliothèque vivante avec des étagères vides en attente des prochains livres qui ne finiront jamais de compléter la collection. Le point d'orgue de la visite romaine fut la participation à l'audience générale du mercredi matin avec le pape François. Un accès prima fila a permis aux conseillers d'être salués par le souverain pontife et le Conseil national cité parmi les visiteurs officiels du jour. En effet, même si cette information reste confidentielle dans les médias français, des milliers de personnes se réunissent tous les mercredis matins pour assister à cette audience générale du Saint-Père qui aborde à ce moment des thèmes généraux et d'actualité. Les conseillers ont aussi été invités à la Maison des Chevaliers de Rhodes de l'Ordre de Malte, se situant proche du Forum et du Colisée. Ils ont été accueillis par le grand prieur de Rome, Fra Roberto Viazzo. Une messe a été célébrée dans la très belle chapelle palatine du lieu. Ensuite, c'est dans l'église Saint-Louis des Français que les élus ont pu découvrir la diplomatie humanitaire de l'Ordre de Malte, présentée par son Excellence l'ambassadeur Gian Paolo Cantini, le secrétaire général des Relations extérieures. Le voyage a aussi été très convivial et fraternel autour de plusieurs moments de détente, dont une visite auprès de son Excellence Madame Anne Eastwood, ambassadeur de Monaco en Italie, pour un dîner dans sa résidence. Un séjour donc exceptionnel qui devient une tradition puisqu'il y a 5 ans, ce même voyage d'études avait été organisé avec la mandature précédente. Rendez-vous donc dans 5 ans.